Hey la famille, c'est Dave Débrief. Alors aujourd'hui, une petite vidéo sur la saison du FC Barcelone. Une saison qui a été à la fois bonne ou mauvaise pour certaines personnes. Mais aujourd'hui, alors, on va leur porter notre jugement. Notre jugement, c'est cette saison ici. Et une saison qui a été quand même bien clôturée. Mais on va aller alors point par point. Cette vidéo est un peu en quatre parties. Dans la première, on va d'abord faire un récap sur chaque compétition sur laquelle FC Barcelone a participé. Et puis après, on va parler un peu des tops et flops. Après, ça sera le mercato idéal pour la saison prochaine. À la fin, vous dire pourquoi et comment cette saison a été bonne ou mauvaise pour l'FC Barcelone. Alors, la vidéo juste après l'intro. Alors, sans plus tarder, on va d'abord commencer par les compétitions à laquelle l'FC Barcelone a participé. En premier, d'abord, c'est la Ligue des Champions. Si on parle un peu de la Ligue des Champions, l'FC Barcelone s'est fait, je peux dire, atomiser ou bien s'est vraiment éliminé très tôt dans cette compétition. Cette compétition ici où l'FC Barcelone a fini troisième. Troisième dans une poule avec le Bayern, l'Inter Milan. L'FC Barcelone a presque gagné que deux matchs contre une équipe dont je ne vais même pas parler. Donc, après cela, l'FC Barcelone s'est fait éliminer. L'FC Barcelone, on va dire que cette saison en Ligue des Champions était vraiment une très très mauvaise saison pour l'FC Barcelone. Une saison encore à oublier. Deux fois consécutivement que l'FC Barcelone s'est fait éliminer en phase de poule. Alors, juste après être éliminé, en étant troisième de Ligue des Champions, directement on est qualifié pour l'Europa League. À l'Europa League, l'FC Barcelone s'est fait aussi atomiser par Manchester United. Oui, peut-être je prends des mots un peu trop durs, mais quand même, juste être éliminé en 16e de finale en Europa League contre quand même Manchester United qui était quand même très bon. Très très bon cette équipe de Manchester United qui était à son paroxysme, à son état, on dit ça l'état trans avec Rashford qui était vraiment excellent. Rashford, cette période-là vraiment, cette double confrontation qui était match aller 2-2 au match retour 2-1, Rashford était vraiment exceptionnel. Un Rashford vraiment dont on voyait vraiment son vrai niveau. On commençait même à le vouloir dans les plus grandes équipes. Il est toujours très fort, mais là, en tout cas, Rashford était vraiment à son prime. Mais aussi, maintenant, juste après l'Europa League, après l'Europa League, la compétition dont on va maintenant parler, c'est la Copa del Rey. Le FC Barcelone s'est bien débrouillé en Copa del Rey, très très bien en tout cas. Le Barça qui avait gagné un match contre, je pense, Betis Séville. Juste une petite vérification pour les matchs de l'Europa League. Le Barça qui quand même a fait une très bonne saison, oui. C'est pas contre Betis Séville, mais contre la Real Sociedad, où ils ont battu quand même la Real Sociedad 1-0, avant de faire face au Real Madrid, qu'ils ont aussi battu 1-0, mais après se faire foudroyer au match retour. 4-0, juste bien la fessée, qui est quand même aussi historique. Le Real Madrid, quand il bat le FC Barcelone, c'est pas souvent très très glorieux, genre, c'est pas vraiment des scores terribles, mais quand même là, ils ont vraiment fait du sale au FC Barcelone. Mais quand même, le Real Madrid qui a fini quand même en étant champion de cette Coupe du Roi là, qu'ils ont quand même gagné. Ils font partie quand même des deux coupes que le Real a gagné quand même cette saison. Maintenant, juste après la Coupe du Roi, nous allons maintenant parler un peu de la Super Copa. La Super Copa qui était une compétition à laquelle le FC Barcelone a joué contre le Real Madrid en finale. Une finale que le Barça a remporté 3-1. Une finale vraiment très bonne. Je me rappelle de ce match-là, c'était 3-0 juste avant la fin du match. Un but de Benzema qui était quand même un peu litigé avec une position de hors-jeu. Mais quand même, le Barça a vraiment tapé ce Real Madrid-là. Ce Real Madrid s'est fait taper aussi 3-1. Certes, il y a eu, je pense cette saison, il y a eu 5 classicos. 3 victoires du FC Barcelone, mais aussi 2 victoires du Real Madrid. Mais des victoires quand même très très bonnes de la part du FC Barcelone. Ils ont vraiment battu ce Real Madrid. Et c'est pour cela que même, je vais parler de ça quand on va parler de la Liga, comment est-ce que certaines victoires ont permis alors au FC Barcelone d'arriver à remporter quand même une compétition majeure comme la Liga. Mais alors, juste après maintenant cette super coupe que le Barça a remportée haut la main contre le Real Madrid, directement, on voit déjà, ça fait déjà une coupe pour le Barça, quand même ça va. Maintenant après, on doit toujours finir peut-être par les bonnes choses. Les bonnes choses, c'est la Liga. La Liga que le FC Barcelone a remportée à la 34e journée, en ayant déjà 85 points, un Barça qui a été, pas comme un rouleau compresseur en Liga, mais un Barça qui a été vraiment efficace. Efficace surtout en matière de points parce qu'il y avait beaucoup de 1-0, beaucoup de matchs qui n'étaient pas vraiment, qui n'étaient pas fameux, mais quand même c'est un FC Barcelone qui s'est quand même comporté en tant que champion. Champion en laissant le Real Madrid à 14, 13 points. Mais une chose que je vais vous dire dans cette compétition ici, le Barça, jusqu'à présent, le Barça a encaissé 15 buts. 15 buts et 65 buts marqués. Oui, jusque-là, le Barça quand même compte 65 buts. C'est pas la meilleure attaque, peut-être c'est la deuxième meilleure attaque de la Liga, mais quand même c'est la meilleure défense de la Liga. Le nombre de clean sheets était vraiment exceptionnel cette saison. C'était waouh. Il n'encaissait presque pas au Camp Nou. Ce Barça était vraiment à un niveau stratosphérique dans cette compétition. Maintenant, en parlant maintenant des joueurs, je vais rapidement, jusque pour mes tops et flops. Pour mes tops, je vais d'abord commencer d'abord par la défense du FC Barcelone, le back. Donc, j'avais même fait une vidéo que je parlais un peu de comment cette défense est extraordinaire.
Koundé, Koundé, Alaoro, Christensen, Baldé. Vous tous, je vais pas m'attarder sur chacun des joueurs, mais vous tous vraiment une saison très complète. Juste même en parlant de Koundé qui lui était en train de jouer en tant que numéro 2 alors que c'est pas son poste. Alors vraiment shout out, chapeau à toi Koundé. Baldé, une saison Golden Boyesque. On attend même son bol de Golden Boy qui peut vraiment arriver. Après cela, on va parler un peu de notre joueur, c'est Frenkie de Jong. Frenkie de Jong qui était peut-être un joueur qu'on pensait vendre, mais c'est un joueur qui a changé. Il a changé de cadre, il est devenu exceptionnel. Frenkie de Jong, waouh. Un joueur où peut-être je peux même m'attarder sur sa propre vidéo à lui-même, on verra. Mais Frenkie de Jong, sa saison était vraiment exceptionnelle. Le nombre de bons matchs que Frenkie de Jong nous tapait par saison, c'était vraiment exceptionnel. Mais aussi à la fois, je veux aussi parler de la carrière de Pedri. Pedri qui est toujours là. Certes des blessures, mais quand même une saison aussi très bonne. Mais aussi, je vais m'attarder un peu sur Lewandowski. Lewandowski, très très bonne saison de ta part. Lewandowski qui a été là, qui sera, je suis sur les meilleurs buteurs de la Liga. Mais Lewandowski qui fait sa première saison FC Barcelone en tant que meilleur buteur. On a vu Lewandowski en Bundesliga, il marquait des buts tout le temps là-bas en Bundesliga, mais quand même, la saison a été très bonne. Pichichi, on attend tout ça de Lewandowski, mais une saison que vraiment qu'il ne faut pas oublier et dire vraiment merci Lewandowski qui s'est adapté. L'adaptation fait que je te mets quand même dans mes tops. Bien sûr, il y a d'autres joueurs qui ont fait aussi une très bonne saison, mais je ne vais pas m'attarder à eux. Je vais aussi parler des flops, des joueurs qui ne sont pas vraiment des flops, des joueurs où j'attends vraiment quelque chose de mieux. On commence d'abord par Ansu Fati. Ansu Fati, il y a beaucoup d'attentes sur lui. C'est le Golden Boy, le numéro 10 du FC Barcelone quand même. Il a vraiment un fardeau sur son dos. On a une saison exceptionnelle d'Ansu Fati. Et après cela, malgré tout, on attend aussi beaucoup de Ferran Torres. Ferran Torres, c'est pas toujours ça. C'est vrai, il fait des bons matchs. On te rappelle le match vers Villarreal, là-bas, où il avait fait un très très bon match. Mais Ferran Torres, il y a encore mieux à faire, Ferran Torres. On attend en tout cas des très bonnes choses de ta part, Ferran Torres. Et enfin, peut-être, pour dire une autre personne, c'est pas vraiment un flop, mais j'entends mieux. J'entends mieux peut-être de la part de Xavi, qui peut quand même essayer de l'intégrer, c'est Kessié. Kessié, c'est un joueur, on a vu Kessié à l'AC Milan, mais aujourd'hui, Kessié n'a pas le temps de jeu qu'il faut. Donc, on lui donne pas le temps de nous montrer ce qu'il peut vraiment faire. Donc, Kessié, pas un flop, mais quand même aussi à mieux faire. Alors, pour mon mercato, un mercato que j'attends, mais un mercato aussi, on a déjà quand même certaines pistes de rumeurs. Première rumeur, c'est d'abord, je veux Gundogan. Je ne vais pas commencer à me dire des choses. Vous avez vu Gundogan à City. Il va gagner peut-être bientôt la Ligue des Champions, mais Gundogan, le capitaine Gundogan. On veut même le prolonger à City, mais si le Barça arrive à récupérer Gundogan, dans l'entrejeu là-bas, ça sera exceptionnel. Gundogan aussi à la fois avec Kimmich. Kimmich, s'il vient avec FC Barcelone, moi vraiment, je ne vais pas vous mentir, à FIFA, j'ai fait toujours qu'acheter Kimmich quand je joue avec le Barça, genre dans la carrière. Vraiment Kimmich, Kimmich, s'il vient au Barça, je m'imagine Mediane Gundogan, Kimmich, Pedri. Ou bien Gundogan, une médiane à 4 avec Gundogan, Kimmich, Pedri, De Jong. Mais le ciel va tomber sur la tête de certains adversaires. Ils vont chercher le ballon avec la torche. Ça sera la torche avec laquelle ils vont chercher ce ballon. Vraiment une équipe qui est comme ça, qui sera comme ça vraiment l'année prochaine. Ouais. L'année prochaine sera comme ça. Mais moi, alors, mon joueur que je veux vraiment voir cette saison, c'est Julian Alvarez. Julian Alvarez, il vient là comme remplaçant de Lewandowski. Si on l'a même en prêt, Julian Alvarez peut vraiment être exceptionnel. On connaît très bien sa qualité. On l'a vu en Coupe du Monde. Ce gars-là, oui, exceptionnel. Mais aussi, un dernier pour moi, c'est aussi un joueur. Un joueur qui va nous aider au flanc droit, sur le côté droit de la défense. Cancelo, s'il vient au FC Barcelone, permettre à Koundé de commencer à rentrer un peu dans l'axe central. Ou même une défense à 3, pourquoi pas. On a vu ça avec Pep Guardiola. Mais quand même, une équipe du Barça il y a un très grand chantier. Il y a un mercato qui va se passer, un mercato qui sera vraiment, je serai vraiment très actif pendant ce mercato-là. On attend vraiment des très bonnes choses. Alors, sans plus tarder, c'est quoi? Pour moi, est-ce une bonne saison pour l'FC Barcelone? Est-ce une saison qui n'était pas vraiment assez bonne? Non. Cette saison ici, je peux dire, si je vais me permettre de donner une cote sur 10, je fais un 7,5 sur 10. 7,5 pourquoi? Parce que si on essaie de comparer la saison passée, cette saison, c'était une saison blanche. Cette saison, c'est 2 trophées. 2 trophées dont la Liga, mais aussi une Super Coupe d'Espagne. 2 trophées, Xavi, très bonne saison aussi. 7,5, mais à mieux faire. Parce qu'en Europe, c'est toujours pas ça. En Europe, il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais avec une équipe qui est comme ça, un mercato très bon, Alemany qui est toujours là, on attend mieux. On attend mieux FC Barcelone ici, mais quand même une saison qu'il ne faut pas oublier, une saison qui a été vraiment mémorable, où les Barça étaient efficaces et où les Barça, pour moi, a fait une saison plus que bonne. Alors, merci d'avoir suivi la vidéo. Dites-moi en commentaire si pour vous, l'FC Barcelone a fait une très bonne saison ou si l'FC Barcelone, c'est pas vraiment ça. Dites-moi, qu'est-ce que vous espérez, peut-être votre mercato. On se retrouve prochainement pour les prochains débriefs. Alors, c'est un débrief.
Ciao la famille.